Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur Défiance, et oui les amis, et c'est une vidéo aussi spéciale dans le sens car celle-là à mon avis vous l'attendez depuis un moment, et oui. C'est la vidéo où que je vais faire voir toutes les armes, enfin toutes les armes et tous les boucliers jackpot dans l'expédition Don du Ciel. Et oui les amis, Don du Ciel. Je pense qu'il n'y a que moi qui a posté une vidéo comme ça, ou en tout cas qui a fait voir ces armes là. Donc je vais vous faire voir ça. Alors, pour commencer, attendez un petit peu, voilà, je recadre ça. Du coup, là, je vais aller vite fait sur le magasin comme d'habitude. Donc je me mets devant un magasin et je vais vous faire voir les armes qui sont ici. Ah oui, en fait voilà, à chaque fois je les enlève des favoris, parce que sinon regarde, je vais vous faire voir ça directement ici. Mais après il faut que je descende tout en bas, et c'est pour ça. Ah vous voyez, j'ai enlevé le favori pour que ce soit plus simple. Donc là on va faire comme d'habitude. Donc en fait je vais vous faire voir toutes les jackpots, et ensuite je vais expliquer un peu ce que c'est comme type de bouclier ou ce que c'est comme type d'arme. On va faire comme ça. Donc là on a en premier, là on a Aile d'Ange comme bouclier. Après on a le Bastion Réfléchissant. Ensuite on a le Sigil de leur sombre. Je sais pas si on voit bien. Voilà, Sigil de leur sombre. Ensuite on a le Dominateur. Ensuite on a le Gros Bonhomme. Ensuite on a la Tisseur de Destin. Et après on a Plainte Inconsolable. Ok. Donc, on va se mettre plus vers la droite pour voir les stats. Voilà. Donc, l'Aile d'Ange. Alors, l'Aile d'Ange, c'est un bouclier rebelle salvateur. Voilà, quand vous perdez votre bouclier, vous reprenez 20% de votre réanimation. Du coup, c'est de la synergie superiority, hein, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. Du coup, celui-là, il a une résistance électrique. Donc, il est à 24 775 de capacité. Il a un recharge de 10% et un délai de 2 secondes,16 avec 3 plaques d'armes. Donc ça, c'est le premier des boucliers. Ensuite, on a le deuxième qui est du coup Bastion Réfléchissant. Donc ce bouclier là, c'est un ouragan. Un ouragan berserk. Parce que du coup, quand vous perdez votre bouclier, vous avez 15% de cadence de tir en plus. Donc ça, ce qui est pas mal. Ou pareil, de la même synergie, hein, parce que c'est les jackpots d'expédition. Avec une résistance radiative. Et il a que 20 270 de capacité. Il a une recharge de 100% avec un délai de 6 secondes avec 3 plaques d'armure. Donc en gros, quand vous jouez avec le camouflage, parce que le camouflage, peut-être l'apprendre pour certains, mais le camouflage, quand vous le mettez, ça vous régénère votre bouclier. Ça vous remet votre bouclier perdu. Donc en gros, si vous avez un bouclier qui a une régénération de 100%, bah ça vous le met instantané le bouclier. C'est des trucs de malade. Et ça marche avec les 40 et les 90 et les 100, ça marche. Si vous avez un bouclier à 10%, ça va pas fonctionner des masses. Mais enfin, ça, vous verrez, il remonte, mais vous n'aurez pas tout d'un coup. Ça va monter un petit peu. Ça va faire une petite remontée. Que si vous avez un 1% à 40 ou à 90 ou à 100,
c'est pas une remontée, c'est vous avez direct le bouclier. Donc on va repartir sur le troisième du coup maintenant. Alors le troisième c'est Sigil de Ressombre. Donc lui c'est un cuirassé coup de fouet. Il a une régénération de 100%. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il a une résistance radiative. Donc ça aussi c'est cool. Après sa capacité c'est 33 559. Donc ça c'est assez classe. Une recharge de 10% avec un délai de 6 secondes et 3 plaques d'armure. Donc ça c'est les 3 boucliers à gagner en expédition Don du Ciel. Et oui les amis, j'ai mis un peu de temps pour tous les avoir, mais j'ai quand même réussi, car rien ne m'arrête. Du coup voilà, ça c'était les 3 boucliers. Donc je sais pas si il y en a un d'eux qui vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a les boucliers vous les trouvez sympas. Maintenant on va partir sur les armes. Alors les armes, on a le Dominateur. Alors Dominateur, comme vous avez pu le voir, c'est un biomag. Alors moi je suis pas très fan des biomags. Et le Dominateur comme biomag c'est un VOT ralentisseur. Si on compare sur une arme normale qui n'est pas jackpot, c'est un VOT ralentisseur comme biomag. Donc à chaque fois que vous touchez un ennemi, ça le ralentit, ça lui met du bio au pied. Donc ce qui est assez sympa. Après voilà, il a une carte aussi qui est pas mal. Il a dégâts en suprême, charge dégâts en orange, rechargement du pouvoir égaux, dégâts de soins, charge de soins, et la phrase blanche c'était recharge, moi j'ai changé pour avoir liaison. Comme ça je peux toucher 2 ennemis au mieux d'un, donc c'est toujours mieux. Après j'ai une maîtrise recharge qui sert à rien, et ça c'est pas grave. Donc là maintenant vous avez pu voir que Dominateur, voilà, c'était la première arme que je fais voir du mode expédition Don du Ciel. Alors vous avez pu voir aussi qu'il a pas de nano. Voilà, parce que à la base sur le jeu, les armes biomag, contaminateur, déto, lance-roquette, ils n'avaient pas de nano. Et après plus tard ils ont mis juste les jackpots, et après plus tard ils ont mis toutes les armes, que ce soit jackpot ou pas jackpot. Donc à l'époque quand ces armes là sont sorties, ils n'avaient pas encore de nano, donc c'est pour ça. Donc par exemple là on va arriver sur la deuxième arme qui est gros bonhomme. Du coup c'est un détonateur, et vous voyez bien que lui non plus il a pas de nano. Donc le gros bonhomme, sur le nom anglais c'est Big Daddy. Le Big Daddy versus gros bonhomme. Alors le gros bonhomme c'est un détonateur lanceur BAM. C'est un lanceur BAM comme déto. Et du coup ouais vous voyez bien il a pas de nano. Alors voilà, il a une petite carte aussi sympa, il a dégâts en suprême, chargeur en orange, rechargement du pouvoir égaux. En bleu il avait rayon de dégâts max, j'ai changé pour avoir cadence de tir, et la recharge en vert et vitesse en blanc. Donc il y a une carte assez sympa. Et en plus j'ai eu un petit coup de chance, je fais la maîtrise du premier coup et dégâts en suprême. Donc ça je trouve ça cool. Donc là c'était le gros bonhomme. Donc ce déto là il est assez sympa. Après il est assez compliqué à faire tomber, donc ça c'est le petit problème. Ensuite on va arriver sur la troisième arme, la tisseur de destin. Donc c'est une mitrailleuse légère, hein, comme vous avez pu le voir, et c'est une SAU dans la version normale. C'est une SAU. Donc ces mitrailleuses légères là ils sont assez pas mal, j'aime bien. Donc là vous pouvez voir la carte, dégâts en suprême, critique, recul, recharge. J'ai changé la phrase blanche pour chargeur. Pareil, j'ai la maîtrise dégâts en suprême dessus. Alors à la base elle est nano électrique. Son anneau d'origine c'est nano électrique, mais comme vous pouvez voir si vous regardez les modes que j'ai mis dessus, j'ai mis un convertisseur siphon. Je trouve ça plus sympa en siphon. Après c'est à vous de voir, hein. Pareil, dites-moi si vous aimez bien ce type d'arme là, hein. Et la dernière arme, on arrive sur plainte inconsolable. Alors la plainte inconsolable est un sniper à particules. Son nom d'origine c'est sniper à particules. Après sinon c'est un sniper à charge.
Du coup vous avez une durée de 5-8 secondes où qui charge au max, et après il se décharge pour se recharger automatiquement. Donc ça c'est cool, c'est pas comme les bolters survoltés où que quand vous chargez au max et il se décharge, t'es obligé de tirer la balle, décharger. Là il se recharge au max automatiquement, donc ça je trouve ça assez sympa. Après il est d'origine nano électrique, pareil parce qu'en fait les armes de Don du Ciel ils sont électriques de base, les jackpots, enfin il y en a que 2 sur 4 parce que les deux autres ils ont pas de nano, mais la mitrailleuse légère et le sniper ils sont électriques de base. Et bah lui je lui ai mis un nano bio à la place, je trouve ça plus sympa. Après dessus j'ai une maîtrise cadence de tir comme vous pouvez le voir, et sinon il a dégâts en suprême, critique en orange, et oui il a dégâts aussi en bleu, car c'est une des jackpots, c'est la seule jackpot d'expédition, hein. Et en général, et dans tous les autres jackpots, dans les nouveautés, c'est la seule qui a une double phrase dégâts. Et ouais, ça peut un peu vous choquer si vous connaissez pas cette arme. Je vais vous faire voir ça un peu de plus près. Vous voyez bien, double phrase dégâts en bleu et dégâts en suprême. Je trouve ça assez beau sur une carte. Donc dites-moi en commentaire tout ça, hein, si les armes Don du Ciel, pour vous, est-ce que ça vaut le coup de mettre les pieds dans une exped comme ça qui est assez longue et des fois qui peut être aussi chiant, hein, des fois ça peut être aussi chiant de faire du Don du Ciel, des fois c'est un peu relou. Après, je dis pas, des fois il y a des parties qui se passent bien, hein, comme vous pouvez le voir hein, dans mes vidéos à moi, les parties se passent très très bien en Don du Ciel. Et bien sûr, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous l'avez vu de toute façon. Et après, dernièrement j'avais posté une vidéo en solo aussi, où que ça se passe très très bien. Mais après ça dépend aussi de ton équipement, de ta façon de jouer, ça dépend de tout ça. Mais dites-moi en commentaire si pour vous ça vaut le coup de mettre les pieds là-dedans pour ces armes là et ces boucliers. Moi en tout cas j'espère que ça vous a servi cette vidéo sur l'information des armes et des boucliers jackpot à gagner en Don du Ciel. Si vous plaise ou pas, si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Et en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis ciao les amis et à la prochaine.